Alors est-ce que cette saison 1 de Daredevil Born Again a été au niveau des 3 saisons de la série Netflix? On en parle dans cette vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sur la chaîne. Et aujourd'hui on va donc parler de la saison 1 de Daredevil Born Again. Et pour remettre dans le contexte, évidemment je suis un énorme fan de Daredevil, à tel point que après les 3 séries Netflix, après son apparition dans She-Hulk, dans Echo et dans le film Spider-Man No Way Home, j'ai acheté des comics Daredevil, chose que je ne fais pas souvent, j'achète quelques comics par-ci par-là, mais c'est un personnage que j'aime tellement, et du coup j'avais qu'une hâte, c'est de voir cette saison 1 de Daredevil Born Again. Alors on sait qu'il y a eu énormément de problèmes de production, avec une première vision des choses et une deuxième vision des choses, ce qui nous donne un mélange un peu de tout ça. On sait aussi que les 2 derniers épisodes, et ça se voit, ça se ressent, font partie des épisodes qui ont été refaits par la nouvelle équipe, et ça se ressent clairement. Et donc qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Finalement la finalité c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien j'ai globalement très aimé cette série. Alors il y a énormément de hauts et de choses positives à dire sur cette saison, il y a des choses négatives, on va revenir dessus, et pour information c'est une review qui sera avec spoiler, donc j'espère que vous avez vu le dernier épisode de Daredevil Born Again avant de regarder cette vidéo. Mais pour parler dans la globalité et pour parler d'une chose simple et claire, j'ai adoré parce qu'on a retrouvé le Matt Murdock que j'aime, et je me faisais la réflexion devant cette série, notamment lors d'une séquence de procès. En fait, j'aime autant Daredevil le personnage, ce qu'il est capable de faire en tant que super-héros, ce qu'il est capable de faire en acrobatie, en combat, c'est toujours aussi cool, mais j'aime tellement le personnage de Matt Murdock, ce qu'il représente, ce qu'il fait, son humour aussi, sa manière de penser, sa manière de faire. En fait, c'est un personnage que j'aime énormément. Et il est vrai que dans un MCU qui aujourd'hui manque un peu, je trouve, de personnalité et de personnages un peu forts, eh bien je crois que aujourd'hui mon personnage préféré chez Marvel, eh bien c'est sûrement Daredevil et donc Matt Murdock. Dans les autres points positifs de cette série, c'est évidemment le retour de Wilson Fisk, joué comme d'habitude par Vincent D'Onofrio, qui est parfait, et je n'ai pas parlé de l'acting de Charlie Cox en Daredevil et en Matt Murdock, mais il est phénoménal. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il n'a pas d'autre rôle ou quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois que je le vois en Daredevil, je le trouve incroyable. Mais bref, mais pour en revenir à Wilson Fisk, ça fait plaisir de le revoir aussi puissant, aussi menaçant, parce que là certes il devient rapidement le maire de New York, mais on comprend bien qu'il ne va pas être un simple maire et que tout ça va aller plus loin, que la violence, que les menaces de Fisk vont mener à du chaos général, comme on peut avoir dans le dernier épisode avec la ville de New York qui se retrouve sans lumière, et c'est un chaos total dans la ville, et c'est un chaos qui est très bien représenté d'ailleurs grâce au reportage de Bibi. C'est quelque chose qui a été inséré dans la série, où on a une espèce de partie réelle, de reportage réel dans la ville de New York fait par Bibi, et là justement pour ce dernier épisode ça fonctionne très bien, parce qu'on ressent ce chaos, on ressent la folie dans la ville, on sent que tout peut se passer, et je trouve que c'est très bien réalisé. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez qu'il n'y a pas réellement de ligne directrice et que je vais à droite et à gauche. J'en suis désolé, mais vous allez vous y habituer, ou pas d'ailleurs, c'est possible. Je disais tout à l'heure qu'on voyait clairement la différence entre la production de l'ancienne équipe et la production de la nouvelle équipe. Ça se ressent clairement dans les 2 derniers épisodes, surtout d'un point de vue visuel. Je trouvais pas que la série était moche auparavant, non pas vraiment, il y a des scènes plutôt jolies, mais je trouve que dans les 2 derniers épisodes, on ressent clairement cette patte, cette nouvelle patte. Il y a une couleur très bleue par exemple avec le personnage de Bullseye, la couleur rouge évidemment qui revient pour Daredevil, pour Punisher aussi, et je trouve qu'il y a un vrai jeu de lumière qui est très réussi, notamment dans les scènes d'action et dans la scène d'action du dernier épisode avec Daredevil et le Punisher qui vont se battre contre la Task Force dans l'appartement de Matt Murdock. Là il y a un jeu de lumière qui est vraiment très joli. Même un peu plus tard, une scène qui est peut-être quelconque, lorsque Karen et Daredevil vont chercher des archives, eh bien il y a tout un jeu de lumière justement avec la lampe torche qu'a Karen, et ça fonctionne très bien. C'est des petits détails, mais moi j'aime beaucoup quand c'est un peu travaillé de cette manière là, parce que c'est pas toujours le cas dans les séries Marvel ou dans les films Marvel, donc quand ça l'est un minimum, eh bien je tiens à le notifier. D'ailleurs je parle de Karen, mais quel bonheur de la retrouver, parce qu'on l'avait très peu vue dans cette saison et j'étais bien dégoûté parce que c'est un personnage incroyable. De toute façon tous les personnages quasiment de la série Daredevil Netflix étaient vraiment bons et j'avais qu'une hâte de les retrouver. Bon, Foggy ça s'est terminé très rapidement, mais revoir Karen, avoir des discussions avec le Punisher, avec Matt Murdock, ça me rend vraiment très heureux. Notamment les 2-3 mots avec le Punisher, on sait à quel point les deux sont proches, on sait à quel point les deux sont liés, sont reliés aujourd'hui. Eh bien ouais, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et j'espère en voir plus. Et notamment avec la fin de la saison, on espère que tout ça va mener au show spécial Punisher qui devrait arriver. Alors je ne sais pas si ce show spécial d'1 heure environ sera avant la saison 2 de Daredevil, mais vu la fin, on peut imaginer que oui. Parce que pour faire simple, des justiciers vont être enfermés, notamment Punisher, notamment Swordsman, et le Punisher va réussir à s'échapper
donc on peut imaginer que la suite du Punisher ce sera dans son Marvel spécial. Bref, encore une fois, je vais à droite et à gauche. Pour parler justement de ce dernier épisode, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié, mais sur le coup je me suis posé pas mal de questions, parce qu'en fait on a cette énorme séquence d'action avec le Punisher, avec la Task Force, le Punisher avec Daredevil, donc ça fonctionne très bien, et la tension monte petit à petit, elle est déjà énorme, et tu te dis que ça va encore plus exploser, et finalement, eh bien pas vraiment, parce que lorsque le Punisher va se faire attraper, capturé par la Task Force, eh bien il n'y a plus d'action derrière, ou presque, il n'y a pas grand chose, on va simplement avoir des discussions, une discussion notamment avec Daredevil et Karen qui va finalement l'empêcher d'aller faire n'importe quoi, et il dit clairement qu'il lui faut une équipe et qu'il va falloir bien plus de temps pour s'en prendre à Fisk, mais qu'il va bien le faire bien sûr. Mais oui, pour être totalement franc, à ce moment là quand je regarde l'épisode je suis un peu déçu. Après quand l'épisode se termine je ne le suis pas, parce que vu ce qu'il se passe en fin d'épisode, vu les révélations, vu finalement ce qu'on nous tease pour la suite, non, je ne peux pas être déçu, ça reste un très très bon épisode. Et je n'ai pas parlé d'un point essentiel de l'épisode, la violence de Fisk sur le chef de la police, c'est incroyable, à tel point que moi qui suis plutôt habitué à ce genre de violence là, j'ai un peu fermé les yeux à ce moment là, parce que c'était bien dégoûtant. Je ne pourrais même pas bien décrire ce qu'il se passe avec le visage du chef de police qui se désintègre, qui se disloque, c'est vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, et je pense qu'on n'a jamais vu ça du côté de chez Marvel, en tout cas dans le MCU, parce que oui on a eu des choses assez gore et violentes dans le Punisher, dans les séries Netflix Daredevil, mais à ce point là, franchement, je n'en suis pas sûr. Là j'ai parlé des choses que j'ai plutôt bien aimées avec Fisk, Daredevil, j'ai pas non plus parlé de Vanessa qui est un personnage très intriguant, et sa relation avec Fisk fonctionnait déjà parfaitement dans la série Daredevil Netflix, là c'est encore le cas, et là elle a pris de la puissance, elle a pris du pouvoir, donc c'est intéressant de voir cette dualité et finalement ce duo qui va se former avec Fisk qui accepte finalement qu'elle ait pris tout ce pouvoir là. J'ai bien aimé l'introduction du personnage du père de Kamala Khan qui nous laisse possiblement imaginer qu'on pourrait voir Kamala Khan dans la saison 2, c'est quelque chose que j'aimerais voir, et voir d'autres interactions entre d'autres super-héros du Marvel Universe, ce serait vraiment génial. Dans les choses que j'ai pas aimé, clairement il y a des personnages secondaires qui sont très secondaires justement, et dont on se fout totalement. On va pas se mentir, le personnage de Cherry qui est cet ancien commissaire qui travaille avec Daredevil dans l'ombre, on s'en fiche totalement, il n'y a pas vraiment d'impact émotionnel ou quoi que ce soit avec lui, on s'en fiche totalement. Un personnage qui est malheureusement devenu secondaire, c'est le personnage de Muse. Muse qui m'intriguait énormément, je ne le connaissais pas du tout, et cette violence là, justement je parlais de sang, de violence, Muse il l'a représenté très bien, et j'ai adoré ce qu'il s'est passé avec Muse, mais c'était un poil trop court, j'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps, peut-être même jusqu'au bout, et peut-être même qu'il n'y ait pas réellement de résolution et qu'on ait ça plutôt en saison 2. Alors je sais qu'il y a tout un truc avec une résurrection du côté de Muse, donc c'est possible qu'on le voit en saison 2, mais finalement Muse c'est quelque chose que j'ai apprécié, et finalement la fin un peu moins, parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop rapide. Et le personnage que j'ai finalement le moins aimé de cette saison, même si je suis passé par un peu toutes les phases avec elle, c'est le personnage de Heather, je ne sais pas comment ça se prononce en français honnêtement, parce que j'ai regardé la série en VO, mais en tout cas ce personnage qui va être le compagnon féminin de Daredevil tout au long de cette saison. Dans un premier temps tu te dis que c'est pas mal, elle a de la répartie, elle est intelligente, et ça fonctionne plutôt bien avec Matt Murdock, et finalement c'est un personnage qui n'est pas très bien écrit, qui a souvent des répliques qui ne font pas de sens justement pour quelqu'un d'aussi intelligent. J'ai notamment en tête lorsqu'elle compare Daredevil et Muse, ça ne fait aucun sens. Quelqu'un de sensé justement sait très bien qu'il n'y a aucune comparaison à avoir entre Muse et Daredevil. Muse il a tué une trentaine, 40, 60 000 personnes, on ne sait pas, en tout cas il a tué énormément de gens, chose que Daredevil n'a pas fait. Rien que pour ça, tu ne peux pas les comparer, donc c'est un peu stupide. Et puis donc finalement le choix final où Heather va rejoindre Fisk et va clairement lui servir pour la suite. Alors ça peut être intéressant, même si c'est pas un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Dans la saison 2, voir un Matt Murdock, un Daredevil qui doit se confronter justement à son ex, parce qu'on imagine que ce sera son ex, ça va être hyper intéressant de voir comment émotionnellement il va gérer cette histoire, en espérant que dans cette saison 2, on ait bien du Punisher, on est bien du Karen et possiblement d'autres héros. Je parlais tout à l'heure de Daredevil qui parlait de réunir une équipe. Je vous avoue qu'au moment où ils ouvrent la porte et je vois du Cherry, la commissaire ou quoi que ce soit, des personnages très secondaires dont je me fiche totalement, j'étais un peu déçu. Oui, j'avais un peu rêvé en imaginant des personnages des Defenders ou quoi que ce soit. J'espère que pour la saison 2, si on doit réunir une équipe, ou en tout cas réunir une armée pour combattre Fisk, eh bien on ait quelques personnages des Defenders, notamment une Jessica Jones que j'aime énormément et que j'aimerais vraiment beaucoup
beaucoup revoir. En bref, comme vous l'avez compris, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. J'ai bien aimé les scènes d'action globalement, bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais globalement j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé surtout la réalisation des 2 derniers épisodes. Je n'ai pas parlé aussi du personnage de White Tiger que j'ai beaucoup aimé, qui était parfaitement interprété. Malheureusement, c'était bien trop court, mais les peu d'épisodes où on l'a vu, c'était vraiment excellent. C'est même quasiment les meilleurs épisodes de la série. Mais donc j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. Quelle sera la suite pour Daredevil? Est-ce qu'on va le voir dans d'autres projets d'ici là? Je ne pense pas. Est-ce qu'on aura le Marvel Special sur le Punisher avant? Je ne sais pas. On sait que la saison 2 de Daredevil est en train d'être tournée en ce moment même, et donc on aura forcément la saison 2 l'année prochaine. Ça, c'est pour notre plus grand bonheur. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé de cette saison 1 de Daredevil Born Again en commentaire de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, salut.